petit tutoriel pour vous présenter l'application Simply Taxi pour les indépendants. Donc, quand vous êtes inscrit sur notre site internet, vous allez pouvoir télécharger l'application Simply Taxi Révolution sur les différents stores. Vous allez l'ouvrir et vous allez tomber sur cette page. Donc là, vous allez cliquer sur Mon compte. Vous allez saisir le numéro de téléphone que vous avez enregistré lors de votre inscription, ainsi que le mot de passe. Et vous cliquez sur Se connecter. Là, vous allez tomber sur la page d'accueil principale de l'application. Donc dessus, vous allez voir qu'il y a plusieurs barres d'action. La première, c'est la barre des statuts, celle qui va vous permettre de vous connecter ou de vous déconnecter quand vous avez fini le travail de l'application. Donc le matin, quand vous arrivez, vous vous mettez en libre ou en course, ça vous permet de vous connecter à l'appli et de recevoir des courses éventuellement. Et le soir, quand vous avez fini, vous mettez hors ligne et vous ne recevez plus rien de l'application. Ensuite, en dessous, vous avez la carte des chauffeurs. Cette carte va vous permettre de voir tous les chauffeurs indépendants ou en groupement qui sont présents sur l'application. Par contre, vous n'aurez pas d'informations sur ces chauffeurs-là. Vous saurez juste qu'ils sont soit en course, soit en libre, comme on le voit bientôt, comme ça va s'afficher ici. Donc, en rouge en course, en vert en libre et en bleu en station. Mais vous n'avez aucune information dessus. Vous avez beau cliquer, vous pouvez avoir aucune information. Vous pouvez zoomer, mais en cliquant, vous n'aurez aucune info. Vous allez avoir la partie planning. Donc cette partie va vous permettre de gérer vos courses que vous allez rentrer dans l'application ou les courses que vous allez recevoir en débordement ou par l'application client ou par l'application Le Point Taxi. Donc quand vous voulez rentrer une course dans l'application, vous allez cliquer sur le petit plus ici. Ça vous ouvre le formulaire de prise de résa. Donc là je vais en rentrer une pour vous montrer. Donc je choisis le numéro de téléphone du client. Ça me donne une liste de clients. Moi, apparemment, je ne suis pas connu de la base de données. Je rentre le nom du client. Je rentre le prénom. C'est pas obligatoire le prénom. Je peux rentrer l'adresse mail, mais c'est pas obligatoire non plus. Des observations éventuelles. Je peux dire si c'est pour maintenant ou pour plus tard. Donc là, on va la créer pour plus tard. Je choisis la date. Alors, sachant que vous pouvez également choisir, si vous avez plusieurs courses à rentrer, plusieurs dates, à partir du moment où les courses sont à la même heure. Donc là, on va dire que c'est pour demain. L'heure midi, c'est bon. Je vais choisir l'adresse. Donc Puros, ma commune de stationnement. Et pour aller à Bordeaux, à l'aéroport. Je choisis mon mode de paiement. Donc sachant que dans le mode de paiement, si vous choisissez carte vitale ou carte vitale 100%, vous aurez en plus la possibilité de télécharger le bon de transport et le bulletin de situation. Comme ça, quand vous l'enverrez en débordement, la personne qui va l'accepter aura directement ces informations. Donc là, on va dire que c'est de l'espèce. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez choisir le nombre de véhicules et vous pouvez également saisir un retour. Donc ça va reprendre toutes les informations de la course et ça va inverser les adresses. Et je vais valider. Donc là voilà, la course est bien prise en compte dans l'application. Et maintenant si je vais dans la partie planning, voilà, elle vient d'arriver. Donc avec le lieu de prise en charge, le lieu de destination. Si je vais dans les détails de la course, donc mes commandes, que je clique dessus, je vois que j'ai le jour et l'heure de la prise en charge, l'adresse de prise en charge, l'adresse de destination, le nom du client, le chauffeur qui fait la course, donc moi-même, la distance, la carte qui va me permettre d'avoir le guidage GPS avec Maps, Plan ou Waze en fonction de ce que vous utilisez, les observations éventuelles, le mode de paiement, le nombre de personnes, le nombre d'enfants et le nombre de bagages. Je peux saisir une course retour. Je peux la modifier si je me suis trompé dans les informations. Et je peux, avec le bouton action, faire plusieurs actions. Donc je peux l'annuler. Je peux envoyer un SMS de retard. Je peux voir l'historique de ce qui s'est passé sur ma commande. Je peux l'envoyer en débordement. Donc là, c'est-à-dire que toutes les courses que vous ne pourrez pas faire parce que vous n'avez pas le temps, vous êtes occupé ou autre, ou vous avez un imprévu, vous les envoyez en débordement. Et là, la course va être proposée aux taxis en priorité communale les mieux à même à la faire, qu'ils soient en groupement ou en indépendant. Également, vous pourrez recevoir des courses en débordement d'autres groupements ou d'autres indépendants qui ne peuvent pas faire leurs courses. Vous pouvez réinitialiser la course si jamais vous êtes trompé que vous l'avez démarré par erreur. Vous pouvez terminer la course et vous pouvez afficher le nom du client si vous avez besoin d'une affiche pour les aéroports ou pour les gares pour récupérer votre client. Donc là, je vais vous montrer l'exemple, je vais la mettre en débordement. Donc là, ça me demande si je suis sûr de l'envoyer en débordement, je valide. Donc là, j'envoie la course en débordement.
vous allez voir qu'au niveau de mon planning, si je clique là-dessus ou carrément direct sur la page d'accueil, cette course est en orange. En orange, c'est-à-dire qu'elle est dans le système de dispatch du débordement. C'est-à-dire que si je clique dessus, vous allez voir qu'il y a marqué débordement en cours. Donc là, on est en train d'essayer de trouver un taxi qui va pouvoir accepter cette course en respectant la priorité communale. Je vais faire la même chose sur une autre course, sur mon appli groupement de test, où là je vais l'envoyer en débordement. Comme ça vous allez voir la proposition de course que je vais recevoir au niveau de l'appli. Je vais dessus et je l'envoie en débordement. Donc là vous allez voir que d'ici quelques instants cette course va se présenter à moi. Comme ça vous verrez la différence entre celle que j'ai envoyée en débordement et celle que je reçois en débordement. Voilà, donc là, je reçois la course. Donc là, c'est un taxi d'un groupement qui a envoyé une course en débordement parce qu'il ne pouvait pas la faire. Donc on voit le jour et l'heure de la course, on voit l'adresse de prise en charge, mais on ne voit pas la destination. Ça, on la verra une fois que la course a été acceptée. Vous voyez le nombre de personnes, le nombre d'enfants et le nombre de bagages et le mode de paiement qui est indéterminé. Et vous avez 77 secondes là pour postuler dessus. Donc vous pouvez postuler, vous pouvez la rejeter si jamais vous ne pouvez pas la faire. Donc je vais postuler dessus. Donc là c'est pareil, le système va continuer d'analyser le nombre de chauffeurs qui ont postulé dessus. Et une fois qu'il a trouvé le mieux à même à la faire, il va l'attribuer au chauffeur le mieux à même de la faire. Donc là vous allez voir qu'elle va bientôt arriver dans mon panier. Donc là j'ai toujours la course en orange que j'ai envoyée en débordement qui est dans le système de dispatch. J'ai une course déjà qui était prévue dans mon planning qui elle n'a pas de contour parce qu'elle est à moi et prévue dans mon planning. Et j'ai l'autre course qui va arriver bientôt. Je vais vous le montrer. Il faut attendre un petit peu. En attendant, je vais continuer avec la suite. Donc en dessous, vous avez les mini-messages qui vous permettent de discuter entre chauffeurs du même département. C'est-à-dire que là, vous allez pouvoir lire ou écrire le contenu de votre mini-message et l'application va le lire en synthèse vocale à tous les autres chauffeurs, mais uniquement du département, pas de France. Ah, ça y est, j'ai la notification comme quoi la course est arrivée. On va retourner dessus. Voilà, j'ai la course qui est en vert là. Donc la course que le groupement m'a envoyée, je l'ai gagnée. J'ai eu une notif comme quoi je l'ai gagnée et elle est à moi. Donc là, vous voyez, elle est en vert. Donc en orange, celles que j'ai envoyées en débordement qui sont en train d'être dispatchées. En vert, celles que j'ai acceptées du débordement. Et vous aurez celles en rouge également. Donc quand elles sont en rouge, c'est celles qui ont été envoyées par vous-même et acceptées par un autre chauffeur. Voilà, donc ça c'est pour les courses en débordement. Si je clique d'ailleurs sur la course en vert, je vais avoir également les infos du client et les infos du chauffeur, donc moi-même. Voilà, ensuite vous aurez la barre d'action réglages. Donc là, dans les réglages, vous aurez mon profil. Donc là, vous pourrez changer toutes les informations de votre profil. Donc votre photo de chauffeur, votre nom, votre prénom, votre email, enfin toutes les infos de votre profil, vous pourrez les changer. Vous aurez les infos de votre véhicule. Donc pareil, vous pourrez mettre la photo de votre véhicule, changer toutes ces informations, si véhicule bas, véhicule haut, animaux, voilà. Vous pourrez mettre si vous acceptez ou pas les paiements dans l'app. Donc si vous les acceptez, il faudra remplir votre date de naissance, le code postal de votre société, la ville de votre société, votre IBAN, votre BIC et votre régime fiscal si vous êtes indépendant ou en société, ainsi que fournir un justificatif d'identité et le cabis de moins de 3 mois. Ce qui va permettre ensuite que quand un client va payer via l'application, 48 heures après, vous toucherez directement l'argent sur votre compte bancaire. Vous allez pouvoir avoir les moyens de paiement que vous acceptez également. Donc les espèces, les cartes bleues, les American Express ou les chèques. Moi, vous voyez, j'accepte tout. Savoir si vous voulez des courses en carte vitale. Donc vous les acceptez ou pas. Si vous avez un compte Smart Vital, c'est-à-dire pour la facturation. Si vous avez un compte Urgence, également pour la facturation. Et si vous avez un compte Amélie Pro pour recueillir les informations de vos clients directement sur Amélie Pro et qu'elles soient rattachées directement aux informations de la course. Vous allez pouvoir vous dire si vous acceptez ou non les assistances, le type de notification que vous souhaitez recevoir de l'application, donc là pour les pertes de position ou pour la lecture auto des notifications.
Validez votre compte Le Point Taxi. Donc c'est-à-dire quand vous allez aller là-dessus, vous allez aller sur Configurer mon compte Le Point Taxi. Ça va vous ouvrir un petit menu en bas avec votre licence professionnelle. Donc ça c'est le numéro de votre carte pro, votre numéro de département, votre numéro INSEE. Donc ça c'est le code INSEE de la commune de stationnement. Votre numéro d'ADS. Donc moi par exemple c'est la 3 Buros. Le nom de votre entreprise, le type de l'entreprise. Enfin voilà, après on vous demande toutes les infos que demande Le Point Taxi. Donc il y a pas mal d'infos à remplir. Une fois que ça c'est fait, vous validez en bas. Ça va activer votre compte Le Point Taxi et vous n'aurez plus qu'à, si les infos sont bonnes, cliquer là-dessus pour activer votre compte. Une fois que ce sera fait, vous serez répertorié sur Le Point Taxi. Et ensuite, dans Interface, vous allez pouvoir choisir la taille des écritures. Si vous préférez un thème clair, donc blanc, ou un thème de nuit, là, noir. Et les barres des statuts que vous voulez afficher à l'écran. Et si vous voulez qu'elles soient directement déployées ou non. Donc les barres des statuts, c'est celle-ci. Et si vous voulez qu'elle soit déployée, c'est-à-dire avec les boutons qui apparaissent, ou non déployée, c'est-à-dire où vous avez juste la barre qui apparaît. Voilà, donc ça c'était les explications pour l'appli indépendant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, on sera un plaisir d'y répondre. Et je vous souhaite une bonne journée.